Camarades, salut. Vous et moi avons mal. Nous avons mal à cause de nous-mêmes. Nous avons mal parce que nous-mêmes enseignants avons fléchi. Nous avons mal parce que nous enseignants ne semblons pas suivre la dynamique des responsables. Nous avons mal parce que nous ne semblons pas comprendre les enjeux, chers camarades. Camarades, laissez-moi vous rappeler que l'heure est grave. L'heure est grave parce que la menace est là. L'heure est grave parce que les menaces sont réelles. Nous nous sommes réunis en plein déroulement du 5e plan d'action. Le 5e plan d'action, il fait suite à un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. Les causes, chers camarades, vous les connaissez tous. Nous avons tout à l'heure parlé de la question des décisionnaires, la question de la surimposition, les lenteurs administratives. Que dire de la question, justement, du système de rémunération? Les questions sont nombreuses. Nous avons voulu en citer quelques-unes pour rappeler à chacun d'entre nous pourquoi nous sommes là. Quand les enseignants posent des problèmes réels, quand nous soulevons des questions liées à notre système éducatif et à la carrière des enseignants, en lieu et place, nous faisons face à des menaces. Je pense que désormais, chers camarades, c'est venu l'heure pour nous d'en prendre suffisamment conscience. Chers camarades, nous avons demandé au gouvernement du Sénégal, en tant qu'État qui nous représente, vous et moi, d'avoir une posture de résolution des problèmes que les enseignants posent. Non pour nous menacer, non pas faire dans des méthodes fascistes qui relèvent du Moyen-Âge et de la dictature, comme nous le vivons aujourd'hui. Nous faisons face à une dictature rampante. Nous faisons face à des manipulations de toutes sortes. Aujourd'hui, de l'autre côté, on nous met à mal avec l'opinion, sous prétexte que le gouvernement a trouvé solution aux problèmes que nous posons. Que non, aucune question n'est totalement résolue à ce jour. La question qui a semblé connaître un début de solution, c'est celle des décisionnaires. Encore que pour cette question des décisionnaires, il reste encore et encore à faire. Chers camarades, chers enseignants, il est donc venu pour nous le moment de comprendre les enjeux. Et que face à ces multitudes de préoccupations, face à la précarité de la fonction enseignante, face au louvoiement auquel nous avons affaire, le gouvernement nous rétorque de la manipulation, des contre-vérités. Aujourd'hui, c'est deux éléments fondamentaux. Oui, le gouvernement a opéré à des ponctions. Sur le principe, aucun enseignant n'a un problème. Mais comment on peut assister et accepter qu'un enseignant qui n'a pas fait la grève soit fonctionnaire? Comment on peut voir un enseignant qui a fait la grève et qui ne soit pas fonctionnaire? Comment on peut voir un enseignant en congé de maternité que l'on fonctionne? L'on nous dit d'ailleurs que la consigne dans les IF et dans les IA, c'est que quand on fait le point, on ne prend pas en compte ces questions de débrayage. Le jour de grève, qu'il soit débrayage ou quoi, est comptabilisé comme journée de grève. Était-ce un vol ou non? C'est ça que nous appelons la manipulation et le vol d'État. Nous ne l'accepterons pas et nous ne devons pas l'accepter. Chers camarades, s'il nous revient aujourd'hui de comprendre et d'en être les porteurs de voix, nous faisons un échantillon assez représentatif. Que chacun dans son établissement, dans son foyer, où qu'il se trouve, porte la question enseignante. Nous estimons qu'il est venu l'heure de nous parler et de nous parler très sincèrement de nos choses l'une. Soit on réussit, soit on capitule au gré du mouvement syndical. Le mouvement syndical sénégalais est menacé. Aujourd'hui, les droits fondamentaux, les libertés individuelles et collectives sont menacées. Parce que devant nous, rappelez-vous en février 2025, le gouvernement du Sénégal nous avait dit qu'il pouvait faire référence à des pratiques qui consistent à restreindre cette liberté syndicale qui est la grève. Est-ce que nous devons l'accepter? Et pourtant,
Nous avons l'impression d'être en train de l'accepter à travers nos comportements. Dites-nous, chers camarades, est-ce qu'on va continuer à porter la lutte ou non? Dites-nous, chers camarades, est-ce que les enseignants sont prêts à faire face? Nous devons faire face. Parce qu'autrement, chacun d'entre nous va capituler. Il nous revient d'ailleurs qu'on nous dit que dans certaines IF, dans certaines académies, ces inspecteurs-là, pour qui nous nous sommes battus, vous et nous, en 2022, nous avons relevé sensiblement toutes les indemnités qu'ils ont aujourd'hui. Ce sont eux qui s'organisent pour fragiliser le mouvement syndical, pour briser notre mouvement. Nous ne devons pas l'accepter. Et ce qui se passe à l'IA de Dakar Plateau, est pour nous ni plus ni moins que musulman, que chaque responsable syndical, que chaque enseignant doit refuser. Chers camarades, nous insistons sur ce que nous disons, parce que pour nous, c'est venu l'heure de comprendre ce qui nous attend ou pas. Nous allons terminer notre plan d'action le vendredi prochain. Les secrétaires généraux, le G7 va évaluer. Mais le G7 va évaluer sur la base du degré de mobilisation que nous avons noté à la base. Ce que vous et moi avons vu aujourd'hui ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Ça n'augure pas d'une mobilisation. Ça n'augure pas d'un engagement. Nous devons rester solidaires, engagés, unis, mais déterminés à dire non à l'injustice. Et l'injustice, il y en a dans ce pays-là. Nous ne devons pas accepter qu'on manipule l'opinion. Nous pouvons parler, nous pouvons expliquer, nous pouvons écrire. Parlons, chers camarades. Expliquons, écrivons, mais n'écrivons que la vérité, parce que assurément, les Sénégalais ont besoin de vérité pour comprendre. Chers camarades, je ne vais pas me lasser de répéter ce que j'ai dit. Restons mobilisés, restons engagés, restons solidaires et unis. Qu'ensemble, chacun puisse savoir ce pourquoi nous avons été ensemble. Faisons fi de quelconque considération syndicale. Appelons-nous syndicats d'enseignants, faisons face et emmenons le gouvernement. Ce que nous demandons au gouvernement, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est de mettre en place un mécanisme de résolution des problèmes que les enseignants posent. Pas de nous menacer. Si vous et moi nous l'acceptons, nous allons capituler, le mouvement syndical va mourir de sa propre mort. Et dommage, véritablement, pour les générations futures. Nous avons la responsabilité de porter haut le combat de ce flambeau-là. Parce que c'est là où les générations futures nous attendent. C'est là où les jeunes enseignants nous attendent. Mais c'est là également où les élèves qui sont autour de nous nous attendent. Ils ont besoin de trouver un terrain syndical bien balisé avec cette unité syndicale que nous attendons de tous. Nous saurons pouvoir compter une fois encore sur vous. Compter sur vous pour porter le message de la sensibilisation, le message de la mobilisation, le message de l'engagement, mais le message du combat. Le combat, il nous le faut faire. Engageons nos IF, engageons nos IA, contraignons nos directeurs d'école à nous lâcher. Nous avons besoin d'être libres parce qu'assurément, personne, on peut être le maître de sa carcasse, mais jamais de sa pensée. Soyons libres de nos pensées. Agissons.